probabilité conditionnelle et les événements indépendants. Alors, on va commencer par les arbres pondérés et définir ce que c'est que la probabilité conditionnelle et la notation. Alors, quand on a une expérience aléatoire et deux événements A et B qui ont une probabilité qui n'est pas nulle, on note la probabilité de B sachant A ainsi. Comment ça se lit? Ça se lit P de B sachant A. C'est la probabilité de réaliser l'événement B, sachant que l'événement A est déjà réalisé. Pour calculer ça, il faut avoir ça en tête, mais on le retrouve facilement grâce à ça. Donc pour trouver la probabilité de B sachant A, on va diviser la probabilité de l'intersection de A et B par la probabilité de A. Ça découle du fait que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de B sachant A multipliée par la probabilité de A. Peut-être que ça vous paraît un peu nébuleux. Avec un exemple, ça sera plus facile et on comprendra un peu mieux. Donc, on va voir un exemple. On a une urne qui contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. Donc là, ce qu'on va faire un petit dessin afin de voir un petit peu cette chose-là. Donc, une urne, on va dire opaque, mais nous, c'est juste, on voit ce qu'il y a à l'intérieur, juste pour l'exemple. Donc, on a 3 bleus, voilà, et 2 rouges. Donc, il y en a 5 en tout. Donc, on se concentre un petit peu. Alors, on va définir, donc on va tirer une boule au hasard, puis une seconde boule. Donc, finalement, on a une épreuve, comment dire, on a une expérience aléatoire à 2 épreuves, puisqu'il y a 2 tirages. Donc, on va voir les 2 cas. Il y a 2 possibilités. Soit on retire une boule, donc normalement, on va les faire à peu près de la même taille. On retire une boule et en note, on remet, on tire une deuxième. Il y a la deuxième possibilité, c'est une fois qu'on a tiré une boule, on ne la remet pas, on va piocher une deuxième boule dans l'urne. Donc c'est ça avec remise, sans remise. Avec remise, ça veut dire qu'on la remet, hop, et on tire une deuxième. Sans remise, une fois qu'on a tiré la première, on ne la remet pas, et on tire une deuxième. Et on va voir la différence entre les deux. Alors, l'événement A, c'est obtenir une boule rouge au premier tirage. L'événement B, c'est obtenir une boule rouge au second tirage. Alors, donc là, finalement ici, c'est quoi? Ça, c'est la probabilité de A. Ça, c'est la probabilité de A bar. C'est quoi A bar? C'est l'événement contraire de A. Ça veut dire ne pas obtenir une boule rouge au premier tirage. Sachant qu'il n'y a que 2 couleurs, ça veut dire obtenir une boule bleue au premier tirage. Alors, quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge au premier tirage? La probabilité d'obtenir une boule rouge au premier tirage, c'est 2 sur 5. 2 sur 5, ça fait 0,4. D'accord? Donc, normalement, on sait que si la probabilité de A, c'est 0,4, il me manque combien pour aller jusqu'à 1? Il me manque 0,1. Voilà. Alors, donc là, maintenant, on va voir un peu plus ce que c'est que la probabilité conditionnelle. Quand on est là, ça veut dire que on sait que l'événement A a été réalisé. D'accord? Donc finalement, là, sachant que l'événement A est réalisé. Donc là, on sait que A est réalisé. Donc là, je vais avoir la probabilité de B sachant A, la probabilité de B bar sachant A. Donc on va voir. Donc si je remets et je vais faire un tirage, on revient à cette même situation. Donc on va regarder quelle est la probabilité de tirer une boule rouge dans ce cas de figure. Ça va être pareil, hein, ça va être 0,4. Quelle est la probabilité de ne pas tirer une boule rouge? 0,6. Et quand on est dans la partie basse, ça veut dire qu'on sait que A bar est réalisé. Et on va regarder quelle est la probabilité de B, quelle est la probabilité de B bar, sachant A bar. Maintenant, une fois qu'on a ça, donc on regarde, c'est la même chose, 0,4 et 0,6. Avec remise, ça ne change pas, puisque si on remet, ça revient à l'identique.
Qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc là, sur ce chemin-là, on a A et B. Donc finalement, c'est la probabilité de A et B, c'est la probabilité de A inter B. Donc là, la probabilité de A inter B bar, la probabilité de A bar inter B, et on va calculer la probabilité de A bar inter... Mince. Pardon. Hop. Inter B bar. Pour faire ça, il va falloir multiplier. Donc on va multiplier 0,4 par 0,4. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 0,16. On va faire 0,4 fois 0,6. D'accord? Donc ça nous fait 0,24. On va faire... Ah oui. Toc. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ici, c'était 0,6. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Dans ma tête, pour aller jusqu'à 1, 0,6. Et donc j'ai mis 1. Alors, ici, une fois qu'on a là, donc on va faire pareil, 0,6 fois 0,4. Et donc ça me fait 0,24. Il ne me reste plus qu'à faire 0,6 fois 0,6 et ça me fait 0,36. Normalement, quand on va additionner ces quatre valeurs, on va obtenir 1. Bien entendu, là, on a calculé P de A inter B, hein, sachant qu'on peut trouver facilement P de B sachant A, ou P de B sachant A bar, d'accord? Donc là, c'est plutôt le contraire. Alors, ici, ça va changer, c'est que on va avoir sans remise. Donc, au premier tirage, ça ne change rien. Donc là, la probabilité de A, ça va être toujours 0,4. La probabilité de A bar, ça va être 0,6. Donc, au départ, on a la même chose. Qu'est-ce qui se passe quand on est là? Quand on est là, ça veut dire que la première boule est rouge. D'accord? Donc, finalement, ici, on va enlever une boule rouge. Et on va effectuer le deuxième tirage. Dans ce cas-là, donc là, je rappelle la probabilité conditionnelle, c'est on sait qu'on a A ici. Là, on sait qu'on a A bar. Là, je cherche la probabilité de B sachant A bar. Là, on cherche la probabilité de B bar sachant A bar. Donc, là-dedans, on est là, d'accord? Dans ce cas de figure, on a A, ça veut dire que la première boule est rouge. On va regarder quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge. Donc, la probabilité d'obtenir une boule rouge dans ce cas-là, ça va être quoi? Ça va être 1 sur 4. 1 sur 4, c'est quoi? C'est 0,25. Et quelle est la probabilité de l'événement contraire? C'est 0,75. Donc, on va pouvoir calculer la probabilité de A inter B et la probabilité de A inter B bar, puisqu'on a les valeurs. Donc, on va faire 0,4 fois 0,25. Un quart de 0,8, ça fait 0,1. Et on a 0,4 multiplié par 0,75. 3 quarts de 0,4, ça fait 0,3. Et voilà. Donc là, maintenant, on est ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier tirage m'a donné une boule qui n'est pas rouge, c'est-à-dire une boule bleue. Donc je l'enlève, puisque c'est sans remise. Et on va effectuer le deuxième tirage. Ici, dans ce cas-là, quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge? C'est la 0,5. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir une boule rouge? C'est 0,5. Donc, moitié-moitié. Donc, si je veux calculer la probabilité de A bar inter B, je vais faire 0,6 fois 0,5. D'accord, ça me fait 0,3. Et là, pareil, on a la même probabilité, 0,6 fois 0,5, ça me fait 0,3. Et si j'additionne, ça me fait bien 1. Donc ça, j'ose espérer que ça vous a un petit peu éclairé sur les arbres pondérés et ce que c'est finalement les probabilités conditionnelles. Donc quand on va regarder, on va maintenant regarder comment on fait pour avoir la probabilité de
A inter B de X inter Y. Qu'est-ce que l'on sait? On a P de X, c'est 0,6. La probabilité de Y, c'est 0,5. Et je sais que la probabilité de Y sachant X, c'est 0,4. La formule me dit que si je veux trouver la probabilité... Ah oui, non, c'est par multiplication. Donc on va voir, maintenant, si je veux trouver la probabilité de X inter Y, ben ça c'est quoi? Ça c'est P de X multiplié par P de Y sachant X. D'accord? Je sais, donc je connais la probabilité de X. Je multiplie par la probabilité de Y sachant X et je vais pouvoir obtenir la probabilité de X inter Y. D'accord? Donc ça me fait 0,6 multiplié par 0,4, ce qui me donne 0,24. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir calculer la probabilité de X sachant Y. Par le cours, donc je sais que ça, c'est la probabilité de X inter Y divisé par la probabilité de Y. On divise par la probabilité de l'événement qui conditionne ma probabilité. Donc je viens de calculer P de X inter Y, c'est 0,24. Et normalement, je sais quelle est la probabilité de Y. La probabilité de Y, c'est 0,5. 0,5, c'est un demi. Divisé par un demi, c'est pareil que de multiplier par 2, donc ça nous fait 0,48. Il me semble. Voilà. On a trouvé la probabilité de X inter Y et la probabilité de X sachant Y. Grâce à ces trois probabilités-là.